Imaginez que vous êtes un jeune Ivoirien, ingénieur en génie civil, que vous avez plusieurs années d'expérience et que vous soyez à la recherche d'un emploi en Côte d'Ivoire, votre pays. Vous trouvez une offre qui correspond parfaitement à votre profil, vous commencez à lire les conditions, diplôme d'ingénieur en génie civil, 3 à 5 ans d'expérience, et puis vous arrivez sur une mention pour le moins surprenante. Candidat libanais uniquement. Que feriez-vous? Eh bien, moi, je vais vous dire ce que je ferais. Déjà, je commencerai par m'abonner à la chaîne pour encourager la charmante présentatrice. Et pourquoi pas laisser un pouce bleu puis j'irai piquer une crise dans les commentaires. C'est exactement ce qui s'est retrouvé dans une offre de recrutement en Côte d'Ivoire. En effet, une annonce a été publiée par le cabinet de recrutement libanais Synops HR Service par l'intermédiaire de la recruteuse une certaine Grace Mouawad pour un poste de chef de projet dans une entreprise de construction en Côte d'Ivoire. Vous imaginez? Cette annonce a rapidement circulé sur les réseaux sociaux après avoir été repérée par une internaute. Et évidemment, cette petite phrase a provoqué une grosse polémique au point où la députée Naya Zamblé, élue du Koïtafla, je crois que c'est ainsi que ça se prononce, s'est saisie de l'affaire et a dénoncé ce qu'elle considère comme une discrimination fondée sur l'ascendance nationale. Mais alors, que dit réellement la loi ivoirienne? Une entreprise installée en Côte d'Ivoire peut-elle recruter un Libanais? Je vous le dis tout de suite, oui. Bon, une autre question. Une entreprise étrangère peut-elle travailler en Côte d'Ivoire? Encore une fois, oui. Mais peut-elle publier une offre en disant dès le départ, cette offre est réservée aux Libanais? Eh bien, c'est précisément là que les choses se causent. Parce que derrière cette petite annonce se cache une préoccupation qui existe déjà en Côte d'Ivoire et qui interpelle la jeunesse. C'est pour cette raison qu'avant de faire cette vidéo, je me suis posé la question de savoir pourquoi cette affaire provoque-t-elle autant de colère chez certains Ivoiriens. Est-ce simplement une question de droit ou est-ce le symptôme d'un malaise concernant la place des étrangers dans les économies africaines? Essayons de comprendre tout ça maintenant. Alors, que dit la loi? Avant de parler de ressentiment, il faut commencer par quelque chose de très concret, le droit ivoirien. Et il y a quelque chose qu'il faut clarifier immédiatement. Le problème n'est absolument pas que les Libanais puissent travailler en Côte d'Ivoire. Des centaines de Libanais y travaillent déjà depuis des décennies et ont réussi à construire une économie prospère. D'ailleurs, en parcourant le site de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, oui, ils ont leur propre chambre de commerce à eux, je ne savais même pas que c'était possible, vous allez vous rendre compte du nombre assez impressionnant d'entreprises libanaises implantées dans le pays et qui touchent plusieurs secteurs d'activité. Et ces entreprises n'emploient pas uniquement des Ivoiriens, on est d'accord. C'est donc une preuve qu'une entreprise peut donc parfaitement recruter un travailleur étranger. Mais il faut savoir et comprendre, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est que le recrutement d'un étranger est encadré et le ministère ivoirien de l'Emploi l'a d'ailleurs appelé après la polémique. Bon, je vous explique les amis et je profite pour regarder le code du travail ivoirien. Ce qu'il dit concrètement, c'est que lorsqu'un poste est vacant, donc vide, l'employeur doit déclarer cette vacance auprès de l'organisme public de placement et publier l'offre dans un quotidien national à grand tirage. En gros, l'offre doit être publiée dans un journal suffisamment diffusé à l'échelle nationale afin que les travailleurs locaux puissent réellement avoir connaissance du poste vacant. On se comprend. Puis un délai d'un mois est prévu à compter de la première publication et si au terme de ce délai, aucun candidat ivoirien ne répond au profil recherché, l'employeur peut alors se tourner vers un travailleur étranger disposant des compétences nécessaires. Donc vous voyez un peu la logique. Le principe n'est pas que les étrangers ne peuvent pas travailler en Côte d'Ivoire, pas du tout. La logique voudrait plutôt qu'avant de faire venir un travailleur étranger, qu'on vérifie d'abord si les compétences recherchées sont disponibles parmi les travailleurs nationaux. Et c'est justement pour cela que la mention candidat libanais uniquement pose problème. On n'a pas l'impression que l'entreprise a préalablement étudié les candidatures ivoiriennes et à la suite de cette étude, s'est tournée vers une sélection de candidats libanais. Elle dit dès le départ candidat libanais uniquement et ça, ce n'est pas la même chose. Et face à cette maladresse, pour reprendre les mots de l'entreprise de construction à l'initiative du recrutement, les Ivoiriens ont vu là un message subliminal et d'aucuns se sont posé la question qui nécessitait d'être posée, à savoir, est-ce que vous pensez qu'une entreprise ivoirienne peut se permettre un tel écart au Liban? Répondez, c'est à vous que je pose la question. Parce qu'une offre d'emploi, ce n'est pas seulement quelques mots publiés sur Internet. Et lorsqu'un jeune Ivoirien voit une offre dans son propre pays qui lui dit avant même qu'il ne puisse envoyer son CV qu'il ne pourra pas postuler, alors il est assez facile de comprendre pourquoi cela peut provoquer de la frustration et justement pourquoi cette frustration est-elle aussi forte. Pour comprendre cette réaction, il faut parler d'une réalité que beaucoup de personnes connaissent en Afrique. C'est ce sentiment que nous pouvons parfois ne pas être suffisamment maîtres de notre propre économie. Des
investisseurs étrangers arrivent, ils créent des entreprises, ils achètent des terrains, ils construisent des immeubles, ils ouvrent des commerces, ils développent des réseaux de distribution et parfois, certaines communautés étrangères deviennent extrêmement présentes dans certains secteurs économiques. Et attention, on sait tous à quel point ces investissements sont importants pour le développement du pays. Ce n'est pas la question. Et j'y reviendrai plus amplement plus tard dans la vidéo. Le problème, et ce qui touche profondément la communauté ivoirienne, c'est que comment on peut recruter dans leur propre pays en éliminant d'entrée de jeu le jeune Africain qui peut avoir son diplôme, ses compétences, ses projets et pourtant avoir énormément de difficultés à trouver un emploi ou à obtenir des financements nécessaires pour créer sa propre entreprise. C'est dans ce contexte que naît ce ressentiment. Aussi, il faut bien comprendre qu'en Côte d'Ivoire, la question de la présence économique libanaise est particulièrement sensible. Cette communauté est installée dans le pays depuis plusieurs générations et occupe une place importante dans plusieurs secteurs. Le commerce, l'industrie, la distribution, l'immobilier, comme je viens de dire. En 2013, Alassane Ouattara évoquait notamment une communauté de plus de 80 000 personnes et une distribution fiscale estimée à environ 350 milliards de francs CFA, soit près de 15% des recettes fiscales de l'État à cette période. De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire a avancé le chiffre à près de 40% de l'économie ivoirienne. Qui dit la vérité dans cette histoire? Je ne sais pas. Ceci dit, la présence économique libanaise en Côte d'Ivoire est indéniable et très importante. Et lorsqu'une communauté étrangère possède une telle implantation économique, cela peut naturellement susciter des interrogations chez la population locale. Donc, voir sur un poste concernant un recrutement en Côte d'Ivoire, candidat libanais uniquement, ça me choque encore jusqu'à présent. Le jeune ivoirien ne voit pas seulement une erreur de formulation. Encore que, est-ce qu'il s'agissait vraiment d'une erreur? Dites-moi dans les commentaires. Il se dit juste, donc même ici, dans mon propre pays, certaines opportunités sont réservées à d'autres. Ok. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté de comprendre ce sentiment parce qu'il y a une différence énorme entre nous avons reçu des candidatures de plusieurs nationalités et nous avons choisi le meilleur candidat et nous ne voulons que des candidats d'une nationalité précise. Dans le premier cas, les compétences sont mises en concurrence. Dans le deuxième, certains candidats sont exclus avant même que leur dossier soit examiné. Et personnellement, c'est précisément cela qui me dérange. Mais bon, comme d'habitude, je vais nuancer. Encore une fois, les investissements étrangers ne sont pas le problème. Un investissement étranger peut être extrêmement bénéfique pour une économie, comme je l'ai mentionné précédemment. Quand un entrepreneur arrive avec ses capitaux et crée une entreprise, il peut créer des dizaines, des centaines, voire des milliers d'emplois. Il paie les impôts, il fait travailler des fournisseurs locaux, il achète les matières premières, il développe des infrastructures. Et les amis, infrastructure me dépasse à prononcer, vous imaginez. Bon, je disais qu'il va transmettre des compétences et tout cela contribue au développement économique du pays. Et c'est aussi ce qu'il faut reconnaître dans le cas de nombreux entrepreneurs libanais installés en Côte d'Ivoire. Il serait donc absurde de considérer leur présence économique comme un problème simplement parce qu'ils sont étrangers. Le problème n'est donc pas, encore une fois, l'investissement étranger. Oui, je sais que je me répète, mais c'est parce que je ne veux pas avoir l'impression de stigmatiser toute une communauté. Le problème commence lorsqu'une population locale a le sentiment que les opportunités économiques sont accessibles aux étrangers, mais qu'elle-même n'y a suffisamment pas accès. Alors moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ce problème? Si vous avez bien écouté mon analyse, alors vous entrevoyez mon avis sur la question. Personnellement, je suis plutôt du côté des Ivoiriens sur cette question. Et non, c'est pas parce que je suis africaine. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il est parfaitement normal qu'un pays accueille des investissements étrangers. Je pense qu'il est parfaitement normal qu'un Libanais crée une entreprise en Côte d'Ivoire. Je pense même que la Côte d'Ivoire a tout intérêt à continuer à attirer les investisseurs, mais je pense également que les populations locales doivent pouvoir bénéficier de cette activité économique. Et lorsqu'un poste est créé en Côte d'Ivoire, je trouve normal qu'on donne d'abord la possibilité aux personnes compétentes présentes sur le marché ivoirien de postuler. Ensuite, on étudie les CV, on compare les compétences, on regarde l'expérience. Et si finalement le meilleur candidat est libanais, camerounais, français ou sénégalais, alors très bien. Mais au moins, on aura donné sa chance à tout le monde parce que pour moi, c'est là où il y a une énorme différence. Et puis, nous aussi les Africains, nous devons nous poser beaucoup de questions. Parce que si nous sommes frustrés de voir certaines communautés étrangères développer des réseaux économiques puissants en Afrique, qu'est-ce qui nous empêche aussi de faire la même chose? Dites-moi, qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi les Africains investissent-ils encore si peu chez leurs voisins? Pourquoi un Ivoirien ne pourrait-il pas aller créer une entreprise au Liban? Est-ce qu'un Malien peut investir en Côte d'Ivoire ou même au Cameroun sans qu'on lui rappelle tous les jours qu'il n'est pas chez lui?
Est-ce qu'un Sénégalais peut aller créer une usine au Ghana et concurrencer les entreprises étrangères? Quand je vois le sort qu'on a réservé à Dangote Cement dans certains pays, je m'interroge. Donc pourquoi devons-nous toujours être ceux qui accueillent les capitaux des autres sans être suffisamment nombreux à exporter nos propres capitaux? Et là, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir. S'il est vrai que nous pouvons réclamer davantage de place pour les Africains dans nos économies, il faut aussi construire cette puissance économique, créer nos entreprises, investir, nous organiser, développer nos industries, financer nos entrepreneurs et aller nous aussi conquérir les marchés des autres. Quand je dis ça ici, on me critique alors que je suis pour le développement de l'Afrique. Dans tous les cas, les amis, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire rocambolesque et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et laissez vos avis dans les commentaires. Je viendrai vous répondre avec plaisir. C'était tout pour moi et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse. À bientôt.